C'est nous, sire. Et c'est vous. Vous êtes là, enfin. Messieurs, la première charge du roi de Rome. Et comme vous le voyez, il a décidé d'attaquer les hauteurs comme je l'ai fait à Austerlitz. Là, sire, nous sommes loin d'Austerlitz. La déroute de nos armées... Pas la déroute, monsieur. Une retraite. Sans doute, sire. Mais des milliers d'hommes sont encore en Russie. Sans vous, que pourront-ils espérer? Je suis rentré au plus vite, parce que les affaires de la France l'exigeaient. J'ai laissé Murat à la tête de nos troupes et je le connais. Il sauvera ce qui peut l'être. Tous les hommes qui rentreront avec lui pourront rester dans leur foyer pour longtemps. Peut-être même pour toujours. Non, ça vous étonne, mais pourtant c'est la vérité. À 8 jours de Noël, j'ai décidé de faire un cadeau à tous les Français et en particulier à toi, ma bonne amie. C'en est fini des guerres. Je déclare la paix au monde. Bravo, sire. Bravo, bravo. Portez, ça. Présentez, ça. C'est un immense bonheur pour nous tous de constater que les Parisiens aiment de plus en plus leur chère impératrice. Ça ne correspond en rien à ce qu'elle écrit dans ses lettres. Non? Bon, ce doit être par discrétion, je suppose. Votre Excellence convient à Braque qu'il est assez difficile pour une femme de crier à la ronde qu'elle est irrésistible. L'humilité n'est pas la principale vertu d'une princesse de la maison d'Autriche. Ne seriez-vous pas d'accord? Dois-je vous rappeler que l'impératrice Marie-Louise est devenue complètement française? Partie de l'Europe. Seule la France est française, monsieur de Caulaincourt. Les autres pays ne sont français que par la force. Cela est donc temporaire. Approchez, Metternich. Allons, pas de manière entre nous. L'ambassadeur d'Autriche est ici chez lui. Mais avant tout, dites-moi, comment va ce cher papa François? Sa Majesté, l'empereur d'Autriche, se porte bien, sire. Et vous? Moi, je vais on ne peut mieux depuis que j'ai déclaré la paix au monde. Admirable formule, sire. Content qu'elle vous ait plu, ça m'est venu comme ça. Dans ce cas, sire, vous ne pourrez qu'accepter les conditions que l'empereur François m'a chargé de vous transmettre. Les conditions? Oui. Que va-t-on obtenir de la France en échange de cette paix qu'elle demande avec tant d'insistance? Je crains, Metternich, que vous m'ayez mal compris. Je ne demande pas la paix. Je la fais. Mieux, je l'impose. J'ai peur que la France ne soit guère en position de vouloir imposer quoi que ce soit, en l'occurrence, sire. Tout le monde est au courant que vous avez perdu le plus gros de vos troupes en Russie. Vous osez m'intimer l'ordre à moi de renoncer à mes conquêtes en Europe et de ramener la France aux frontières qui étaient les siennes avant moi. Et pendant toutes ces années, des milliers de Français auraient souffert et seraient morts pour rien. Mais vous êtes fou. Votre empereur est devenu fou. Vous croyez que je vais accepter ça? Votre Majesté est libre d'agir comme elle le souhaite, évidemment. Encore heureux. Mais si la France refusait de se soumettre aux conditions que nous lui proposons, l'Autriche, hélas, se verrait dans la douloureuse obligation de déclarer la guerre à la France. L'Autriche me déclarait la guerre. À moi. Mais cela ne se peut pas, monsieur l'ambassadeur. Vous oubliez qui j'ai épousé. Venez donc que je vous montre quelque chose.
Il m'a suffi de 3 mois pour reconstituer la Grande Armée. Voici un de mes nouveaux régiments. Vous voulez dire vos nouveaux jouets, je suppose? Ce sont des enfants, sire. Vous auriez tort de les mépriser, monsieur. Car ces jeunes gens s'appellent des Marie-Louise. Ils portent le nom de ma femme. Parce que l'impératrice est le plus sûr garant de la paix. Grâce à elle, du sang autrichien coule dans les veines de mon fils. Et si votre empereur me déclare la guerre, il la fera du même coup à sa propre fille et à son petit-fils. Soyez assurés que l'empereur François est loin d'avoir oublié qu'il a donné sa fille comme impératrice à la France. Mais il se doit avant tout de n'être guidé que par une seule idée, l'intérêt de son peuple. Où voyez-vous que l'intérêt de l'Autriche soit d'attaquer la France? La réalité, c'est que vous êtes manipulé par la Prusse, la Russie et l'Angleterre. Je croyais œuvrer pour la paix en épousant une Autrichienne, mais je vois que, une fois de plus, on a abusé de ma confiance. Dans le fond, tout ça ne devrait pas m'étonner, parce que les Français ont pensé depuis le début que Marie-Louise était une autre Marie-Antoinette qui, elle aussi, n'apporterait que des désillusions. On m'a dit que le peuple avait appris à l'aimer. On vous a menti. Personne ne l'aime. Personne, sauf moi. Vous allez rapporter cette réponse à votre maître. Si l'Autriche ose me déclarer la guerre, je jure d'ensevelir Vienne sous les ruines. Vous êtes perdu alors, sire. Perdu. Für mein Prinzchen ist Ruhm. Schäfchen und Vögelein nur, Garten und Wiesen verstumm, und auch kein Bienlein mehr so. En somme, vous désertez. Sire, je sais que vous ne le pensez pas vraiment. Le maréchal Murat prévenait seulement votre majesté qu'il devait rejoindre son royaume de Naples pour y chercher des Son renforts. royaume. C'est moi qui t'ai fait roi. Il ne vaut que par moi ton royaume. Si je tombe, tu tombes aussi. Et je ne crois pas un mot de ces renforts que tu vas soi-disant chercher. La réalité, c'est que tu as négocié ton départ avec les Autrichiens. Que cherchez-vous à me dire? Ne m'oblige pas à être plus précis. Murat, tu as un moyen, un seul, de me convaincre de ta loyauté. Reviens de Naples avec des troupes prêtes à se faire tuer pour moi. Sire, je crains d'être obligé de m'absenter. Ma blessure. Votre blessure, mais pas plus tard qu'hier, vous disiez qu'elle n'était qu'une égratignure. Je ne vous retiens pas, maréchal Ney. Bon débarras. Dans la nature aussi, les plus faibles s'éliminent d'eux-mêmes. Eh bien, messieurs, d'autres candidats à la désertion, personne ne m'est indispensable, vous savez. Si. Nous vous aimons.
Ils ont le cœur déchiré de vous quitter. Quant à ceux qui restent, la seule chose qu'ils voudraient savoir, c'est la vérité. Cette guerre est perdue, c'est bien ça? Pourquoi perdu? Parce que l'ennemi dispose de forces considérables. J'ai des troupes en réserve, largement de quoi lancer une contre-offensive. Et puis regardez-moi bien. Est-ce que je suis moins déterminé qu'à Austerlitz, à Iéna ou à Wagram? Alors si je n'ai pas changé, de quoi avez-vous peur? Qu'est-ce que vous dites? Général! Qu'est-ce que vous marmonnez tout bas? Il dit, sire, qu'une contre-offensive est impossible. Nous avons déjà du mal à tenir sur nos positions. Il serait peut-être plus sage de nous replier en bon ordre pour défendre la France. La France? Que voulez-vous dire, Cambronne? Qu'il faut nous battre sur le territoire national? Je comprendrais cela si la France était en danger. Mais elle est en danger. En danger de mort, sire. Plus de lait, plus de farine, plus de légumes. Je n'ai plus que mes poules. Et si vous me les prenez et que la guerre continue, qu'est-ce que j'aurai pour vivre? Gardez vos poules, ma brave femme. Nous voulons seulement des chevaux. Vous en avez des chevaux, même que vos culs sont dessus. Il nous faut des chevaux de travail. Pour les atteler à des questions d'artillerie qui se sont embourbées. Et si vous avez aussi des fils pour nous prêter main forte. Des fils, j'en avais 2. Mais ce maudit Napoléon les a fait tuer. Et quand je le retrouverai en enfer, tous les supplices du diable ne seront rien à côté de ce que je lui ferai endurer, moi, à ce monstre. Sire, nous perdons du temps. Sire? C'est celui-là que vous appelez sire? Mais alors vous êtes... Napoléon. Le monstre. Le maudit. Non, laissez. Ça s'appelait comment, vos fils? L'aîné Gervais. Plus jeune, Clément, il n'avait pas 16 ans. Gervais. Et Clément. Faudrait pas qu'ils soient morts pour rien. C'est pour toi qu'ils sont morts. Et pour moi, tu n'es rien. Tu es moins qu'un tas de purins. Vous avez le droit de refuser de m'aider. Si vous me prêtez vos chevaux pour sortir mes canons du bourbier, leurs obus vengeront vos garçons. À quoi bon vos canons, vos obus, tout votre attirail de mort? L'ennemi est partout en France. Tout le monde dit que c'est foutu. Foutu, non. Non, ça n'est jamais foutu. Jamais. La France entière se bat contre l'occupant. Vos enfants ont donné leur vie pour sauver leur pays. Moi, je donne ma vie pour sauver la patrie. Et vous, vous ne me donneriez même pas un cheval. Que l'un de vous vienne avec moi dans l'enclos. Madame, c'est Joseph, le frère de l'empereur. Ouvrez-moi, s'il vous plaît. Avez-vous des nouvelles de Sa Majesté? Oui, ou plutôt non. Tout est terriblement confus. Mais vous devez quitter impérativement Paris à l'instant. Quoi? L'ennemi vient d'arriver aux portes de la ville. Tous nos ennemis.
Les Russes sont là, les Autrichiens, les Prussiens. Je vous en prie, prenez l'enfant et fuyez. Fuir? Si je fais cela, la population risque de croire que nous l'avons abandonné. Et son désespoir entraînera plus de ravages que les obus des coalisés. Je dois rester là où j'ai fait le serment d'attendre Napoléon, ou alors le régime impérial est perdu. Madame, c'est un ordre de l'empereur, daté du 8 février 1814. Si l'ennemi était en marche sur Paris avec impossibilité pour nous de résister, et c'est exactement la situation, madame, alors, faites partir ma femme et mon fils. Rappelez-vous que je préférais savoir mon fils noyé dans la Seine plutôt qu'entre les mains des ennemis de la France. C'est l'écriture de Sa Majesté, vous la reconnaissez? Oui, mais pas sa pensée. Napoléon déciderait jamais de sacrifier son fils. Mais ça ne serait qu'un ultime recours, si la fuite était impossible. Mais elle ne sera pas impossible. Une voiture est en bas qui vous attend. Vous ne parlez pas de lui. Où est-il? À la tête de ses armées, je suppose. Ses armées. Ce qu'il en reste, madame. Bien, allez chercher le roi de Rome. Et apprêtez-le pour un voyage. Où avez-vous prévu de nous emmener? À Blois, sur les bords de la Loire. Bon, c'est entendu. Mais je tiens à vous dire, je n'ai aucune intention d'y rester. J'essaierai de rejoindre l'empereur où qu'il soit. Il ne supporterait pas d'être séparé trop longtemps de son fils. Et vous, monsieur? Êtes-vous certain que vous assurez la défense de Paris sans défaillance? J'espère que vous ne doutez pas de mon courage, madame. Monsieur, ne me commence pas à faire, ça va le faire, hein? Combien vous prenez? Enfin, Ils acceptent de nous donner des chevaux frais. Nous serons à Paris dans 1 heure, sire. Il n'écrit pas vive l'empereur. C'est la première fois. En effet. Général Belliard, qu'est-ce que vous faites ici? Le maréchal Marmont l'a ordonné ici. Je viens ici pour reconnaître le cantonnement des troupes qui vont évacuer la capitale. Évacuer la capitale? Mais vous êtes fou, général. C'est mon frère Joseph qui assure la défense de Paris. Je ne pense pas qu'il se rendra aussi facilement. La capitulation a été signée. Il a aussi donné l'ordre de faire évacuer les troupes. Peu importe que l'armée se replie. Le peuple, lui, ne se soumettra pas. Les Parisiens ne m'ont jamais moqué. Je les appellerai à se soulever et à prendre les armes pour chasser l'ennemi. La bataille de Paris sera décisive. Il n'y aura pas de bataille de Paris, sire. Il est trop tard. C'est fini. La capitulation a été signée, c'est une question d'honneur. Votre Majesté est obligée de la respecter. La France n'a qu'une seule parole, sire. Lui aussi, il s'en va. Sire. Les Cosaques viennent d'entrer dans Paris. Les Parisiens sont prêts à toutes les lâchetés pour protéger leur ville. Ils ont même applaudi la décision des puissances alliées exigeant votre abdication. Abdication dont voici les conditions. J'ai pas besoin de lire ça pour savoir qu'elles sont inacceptables.
Inespéré, peut-être. Sire, mais inacceptable est un mot que l'on doit effacer de notre vocabulaire. On vous enjoint de quitter la France. Cependant, on vous accorde la souveraineté de l'île d'Elbe. C'est au large des côtes italiennes. Je connais. Un caillou. Napoléon Ronald Caillou. Grotesque. Sire, il y a une dame polonaise. La comtesse Walewska. À tous, j'ai beaucoup donné. Et aujourd'hui, tous m'abandonnent. À elle, j'ai toujours refusé ce qu'elle désirait le plus au monde. La souveraineté de sa chère Pologne. Et elle est quand même venue. Dois-je la conduire jusqu'à votre majesté? Oui. Non. Non, je ne peux pas la voir. Dites-lui qu'elle s'en aille. Si on apprenait que j'ai reçu cette femme, on pourrait prendre prétexte pour m'empêcher de revoir Marie-Louise et mon fils. Mes soi-disant vainqueurs sont si mesquins à Conincourt. Marie comprendra. J'en suis sûr. Marie comprendra. Qu'a-t-on décidé pour lui? L'exil, Pour toujours? ça ne dépend pas de lui, madame. Mais est-il possible d'envisager que l'empereur soit d'accord pour jouer le rôle d'un roitelet de carnaval? On l'a autorisé là-bas, reconstituer une cour royale. Une sorte de cour. Vous voulez dire que je pourrais lui rendre visite? Ah oui, peut-être pas tout de suite, bien sûr. Mais... Madame, l'empereur, Madame, l'empereur vous aime. Il m'aime? Vous remettrez ceci à l'empereur. Dites-lui bien que ce n'est pas parce que je suis fâchée contre lui, mais parce qu'il pourrait en avoir besoin. Je connais ses ennemis. Nous avons les mêmes. Il fera en sorte qu'il n'ait plus rien. Et surtout qu'il ne soit plus rien. Madame. Ma bonne Marie-Louise, tu es ce que j'aime le plus au monde. Sache que mes malheurs ne me touchent que pour le mal qu'ils te font. Donne un baiser à ton fils. Adieu, chère Marie-Louise. Tout à toi. Votre Majesté? Votre Majesté. Oh mon Dieu. Votre Majesté. Allez, vite! Allez, par ici! Va chercher le docteur Ivan. Vite! Du poison. Il a pris du poison. Buvez ça. Il doit boire de l'eau. Si. Il lui faut plus d'eau. Oui.
Fumis. Elle me rappelle la Corse, ces fèves. Le soleil aussi. Il y a beaucoup de choses ici qui me rappellent la Corse. On n'est pas si mal après tout. On est loin. Loin de quoi? Des bivouacs dans la boue? Des carrosses sur lesquelles on jette des bombes? Des hommes qui t'ont trahi, des femmes qui t'ont été infidèles? Oh. Crois-moi, Napoléon, il n'y avait pas tellement de bonheur à régner sur la France. Il y en a encore moins à régner sur cette île. Régner? Mais ici, tu règnes pas. Non, tu es plutôt comme un propriétaire terrien. Ce que tu aurais été encore si tu étais resté. C'est mon père qui a voulu que je devienne un soldat. C'est lui qui m'a amené en France pour faire mes études. Il m'a pas demandé mon avis. Tu ne serais pas resté de toute façon. Notre île était trop petite. Même la France, tu l'as trouvée trop petite. Il a fallu que tu l'agrandisses. Et encore, et encore. C'est pas la France que je voulais voir grandir, ce sont ses idées. Son amour de la liberté, son audace, sa jeunesse. Voilà ce que je voulais étendre à toute l'Europe. Et l'Europe n'a pas voulu de ton cadeau français. Peut-être que le ruban que tu as mis autour avait un peu trop la couleur du sang. Tu crois pas? C'est l'Angleterre qui n'a pas voulu. Ce sont les Anglais qui manigancent tout depuis le début. Sans eux, je ne me serais jamais engagé en Espagne. Sans eux, le tsar serait resté mon ami. Et l'empereur d'Autriche n'aurait pas oublié que je faisais partie de la famille. Je suis sûr que ce sont les Anglais qui empêchent ma femme et mon fils de venir me voir. Eh bien, moi, vois-tu, je crois que c'est elle qui n'a pas envie de venir ici. Ta femme est redevenue autrichienne. Tu ne la reverras jamais, ni elle, ni ton fils. C'est une belle journée. Tu devrais peut-être un peu te distraire. Cette dame ne danse pas. Faut vous dévouer. Mais sire, c'est la femme du poissonnier. Et alors? Vous êtes bien le fils d'un marchand de bois. Madame, accepteriez-vous cette danse? Napoléon. Ubiscumque Félix. C'est du latin, ça veut dire Napoléon est heureux partout, c'est ma nouvelle devise. Sire, Cipriani vient d'arriver à l'instant de Gênes. Enfin, toi, personne n'a rien suspecté? Je me suis présenté comme votre intendant venu acheter les denrées introuvables dans l'île. Sitôt qu'on leur parle affaire, les Génois ont tendance à perdre toute méfiance. Je vous rapporte une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne est très bonne, mais la mauvaise est pire que mauvaise. Commence par elle. Les Anglais se méfient. Ils ne croient pas que vous finirez vos jours ici. Le fait que l'île d'Elbe ne soit qu'à 3 ou 4 jours de mer de la côte française les empêche de dormir.
Ils envisagent de vous transférer sur une autre île. Une autre île? Impossible. L'île d'Elbe m'a été attribuée comme résidence par un traité international signé par toutes les puissances. Les Anglais n'en ont que faire. Leur plan est de s'emparer de vous pour vous conduire clandestinement à Sainte-Hélène. Sainte-Hélène? C'est au milieu de l'Atlantique Sud, à des milliers de kilomètres de toute terre habitée. Et quelle est la bonne nouvelle? Elle a intérêt à être vraiment bonne pour compenser celle-là. Je pense que votre majesté l'appréciera. Selon mes informateurs, la situation en France est sérieusement et rapidement dégradée. Après avoir accueilli les Russes et les Autrichiens en libérateurs, le peuple commence à vomir. L'empereur avait raison, dit-on, de vouloir étriper ces gens-là. Quant au roi Louis XVIII, il fait vraiment l'unanimité, mais contre lui. Les Parisiens en colère sont si nombreux à jeter leurs cocardes blanches qu'il paraît que les égouts s'en sont trouvés bouchés. Diable. Il donnerait beaucoup pour vous voir, sire. Il vous réclame, et de tout cœur. Je dispose ici d'un brick et d'une goélette. Des petits bateaux. Et taillés pour la vitesse, on pourrait peut-être surprendre et tromper la surveillance de la flotte anglaise. Il suffirait d'une nuit très obscure. Cambronne. Pardon. Il y a du nouveau. Prévenez le général Bertrand et rejoignez-moi après le bal. Bien, sire. Je crois que sa femme vous cherche. M'accorderez pour cette danse, bel ami. Vous, ma petite Fanny, vous avez pleuré. Si c'est Bertrand qui vous fait des misères, dites-le moi, je le punirai. Vous savez comment? Je ferai de vous ma maîtresse. Il est vrai que j'ai pleuré, sire. Mais vous m'arrêtiez pour rien, c'est à cause de vous. À cause de moi? Oui, sire. En pensant au chagrin que j'allais vous faire. J'ai reçu une lettre de France, de Colincourt. Il aurait mieux fait d'écrire directement à votre majesté au lieu de me choisir comme messagère d'une aussi triste nouvelle. Il n'est rien arrivé à mon fils ou à ma femme. C'est Joséphine? Sire, elle est morte. Sire, elle est morte. On a d'abord cru à un refroidissement, mais c'était plus grave, une angine purulente. La pauvre femme a lutté courageusement pendant quelques jours. Et puis les fièvres ont eu raison d'elle. Colincourt m'écrit que ces derniers mots ont été Bonaparte, l'île d'Elbe, le roi de Rome. Qu'avez-vous dit à l'empereur? L'ex-impératrice est morte. Pauvre Napoléon. Jusqu'au bout, il aura fallu qu'elle lui fasse du mal. Cambronne. Allez chercher les éphémérides. Je veux savoir quand aura lieu la prochaine éclipse de lune. Messieurs, que le brick l'inconstant et la goélette soient conduits dans un coin retiré du port où ils seront discrètement repeints, afin de pouvoir être pris pour des navires anglais. Bien sûr.
on loge tout près. Et ma femme a toujours une bonne soupe de poisson sur le feu. Vous seriez mieux chez nous pour attendre l'arrivée du reste de votre armée. Tu la vois, mon armée. C'est tout? C'est avec ça que vous comptez chasser le roi et sa bande de coquins? Si vous voulez du monde pour vous aider, prenez mes garçons. Ils n'ont que 9 et 10 ans, mais ils sont déjà débrouillards. J'ai une escopette dans mon cabanon. Laissez-moi le temps d'aller la chercher. Tu n'auras pas besoin de te servir d'une arme. J'entends reprendre mon trône sans verser une seule goutte de sang français. Monsieur de Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent, demande à être reçu par Sa Majesté le Roi. Prince de Bénévent, et quoi encore? Vous m'obligeriez, monsieur, en renonçant à vous affubler de ces titres de carnaval dont vous a gratifié l'usurpateur. Qu'est-ce que c'est? Une dépêche de Chappe, administrateur en chef du télégraphe. À voir son agitation, cela semble de la plus haute importance. Oh, l'agitation. Est-ce que je me suis agité, moi, durant toutes les années que l'inénarrable Bonaparte a passé à se prélasser dans ce fauteuil? J'ai attendu mon heure et mon heure est venue. Et à présent, le fauteuil est à moi. On y est très mal, d'ailleurs. Je vais le faire refaire. Vous savez ce qu'il raconte, votre dépêche? Bien sûr que non. Bonaparte a débarqué en Provence. Portez donc ça au ministre de la Guerre. Il verra ce qu'il convient de faire. Vous savez le bruit qui court? Napoléon se serait échappé de l'île d'Elbe. Quelle idée ont eu ces fichus Anglais de le déposer sur une île? Un homme comme ça, on l'enferme dans une forteresse. Si on veut réussir à l'enfermer, il faudrait l'attraper d'abord. Avec un régiment, nous en aurons facilement raison. Je vais de ce pas offrir au roi de m'en charger. Je lui ramènerai le forcené dans une cage de fer. Vous ne croyez pas qu'il serait préférable de le ramener mort et dans une charrette? Ce serait dommage. Les Parisiens sont si friands d'émotion. Ils seront ravis de le voir enfermé dans sa cage. Agrippé au barreau, rugissant de rage comme un fauve assoiffé de sang qu'il est. Je suis étonné, mais pourquoi autant de haine après une pareille dévotion? On peut vous retourner la question, il me semble. Oh, moi, je n'ai fait que le servir. Et changer de maître est tout naturel dans la vie d'un serviteur. Mais vous l'avez aimé. Tout le monde dit que s'il a tenté de se suicider à Fontainebleau, c'est parce que vous l'aviez lâché. Foutaise. J'étais pas le seul à prendre ma liberté. Presque tous ceux qui l'avaient suivi, qui avaient cru en lui. Et vous n'avez aucune crainte qu'il puisse les séduire encore? Avec quoi? Napoléon n'est plus qu'un homme traqué, isolé. Il n'y a plus que ses pieds pour marcher. Sire, je vous en conjure, abritez-vous derrière vos hommes. Et laissez-moi essayer de parlementer. Vous avez les armes à la main? Rangez-moi donc ça, Cambronne. Mais sire! Non, merde! Plaît-il? Non, rien. Je reconnais leurs insignes. C'est le 5e de ligne. C'est Ney qui les commande. Soldats! Prêts à faire feu! Soldats! L'arme au pied! Maréchal Ney! Soldats du 5e de ligne! Je suis votre empereur.
À mon commandement! Feu! Sous-officiers! Relevez les noms des hommes qui n'ont pas tiré! Ils sont accusés de rébellion face à l'ennemi et fusillés! Que d'autres prennent la place des mutins! Soldats! S'il en est un parmi vous qui veuille tuer son empereur. Mais voilà. Faut du temps. Autrefois, tu étais toujours le premier à venir prendre mes ordres. Mais garde ton sabre, imbécile, sinon avec quoi défendras-tu ton empereur? Vous avez raison, sire. Il y a encore loin jusqu'à Paris. Officiers soldats du 5e de ligne, en colonne par 4 et musique en tête. Et foutez-moi ces chiffons en l'air, nom de Dieu! Le drapeau tricolore ou rien! Je vous ai fait venir, monsieur l'architecte, parce qu'il y a trop de choses ici qui me rappellent l'usurpateur. Cela m'empêche de me concentrer. Je vous serais reconnaissant de me fournir un autre mobilier, de changer les rideaux et de refaire les peintures. Les peintures, sire? Le temps que cela sèche? Je sais être patient. J'ai attendu des années pour retrouver mon trône. Sans doute, sire. Mais le bruit court que Bonaparte a passé Lyon. Et alors? Qu'est-ce que ça a à voir avec la réfection des peintures? C'est Napoléon! Vive Napoléon! Vive l'empereur! Vive la France! Vive Napoléon! Dehors. Dehors. Votre Majesté. Demain, monsieur, demain. Pour l'heure, il est grand temps d'aller nous coucher. Napoléon vient juste d'arriver à Fontainebleau. Il marche sur Paris. Alors tout est fini, n'est-ce pas? À lui tout seul, il a repris la France. Qui eût pu l'imaginer? Votre Majesté, il faut partir sur le champ. Mais j'aurais tellement préféré aller me coucher. J'ai déjà pris des dispositions pour assurer la fuite de Sa Majesté. Départ, monsieur. Je ne suis pas Louis XVI et je n'entends pas recommencer la lamentable épopée de la fuite à Varennes. Attention, attention, attention. Attention, mes pieds, mes pauvres pieds. Et en plus de tout, il pleut. Poussez-moi là, mon corps. Voilà. Où que vous vous trouviez, sire, je vous rejoindrai. De grâce, monsieur de Talleyrand, ne dites plus rien. Si le besoin s'en fait sentir.
Écoutez ça, Colincourt. Jamais je n'ai connu pareil enthousiasme. Pas même le lendemain d'Austerlitz, pas même le jour du sacre, messieurs. Et si la France exulte, sire, l'Angleterre mobilise ses troupes. Et elle n'est pas la seule. L'Autriche, la Prusse, et il y a tout lieu de penser que la Russie en fait autant. Vous avez une nouvelle coalition contre vous, sire. Pourquoi faire la coalition? Pour ramener sur le trône de France un roi qui pleure ses pantoufles? Ah, pas du tout, sire. C'est vous qu'ils veulent mettre dans une cage. Né aussi prétendait me ramener en cage. Il est venu me manger dans la main. Tous, à la première victoire, viendront me manger dans la main. Victoire? Pensez donc à la guerre. Bien obligé, puisqu'on prétend me faire la guerre. Mais ce n'est pas moi qui demande du sang. Tôt ou tard, on finira par reconnaître que mon intérêt a toujours été de faire la paix. Et que si je ne l'ai pas faite, c'est qu'à chaque fois, on m'en a empêché. Sire, le maréchal Murat désire voir votre majesté. Murat. Sire, me voici. Je vois. Tu es passablement en retard. Je croyais que tu devais venir me rejoindre. Après être passé à Naples chercher de soi-disant renforts. C'était il y a plus d'1 an déjà. Oui, je ne te le fais pas dire. Je sais que vous et moi avons eu une déplorable année, sire. Mais à quelque chose, malheur est bon, dit-on. Lorsque j'ai perdu la couronne de roi de Naples, je suis pleinement redevenu ce que j'étais. Le maréchal Murat. Murat le grand cavalier. Celui dont vous aurez besoin pour cette guerre qui s'annonce. Besoin? Je ne crois pas. Ni besoin, ni surtout envie. Non, je te remercie de tes offres de service, mais je préfère m'en passer. Vous êtes donc à ce point rancunier? Rancunier? Je t'ai donné ma sœur. Je t'ai donné un royaume. Tu m'as trahi. Comment oses-tu te présenter devant moi, Murat? Je n'ai plus confiance en toi. Né te remplacera à la tête de la cavalerie. Nous allons affronter les régiments du Hanovre et du Brunswick, de Bavière et de Württemberg, les Hessois et les Piémontais, les Hollandais, les Belges, les Russes et les Prussiens, les Autrichiens et les Anglais. Ils seront 700 000. Et nous seulement 200 000. Non, ils seront 700 000 quand ils auront réuni leurs forces. Il faut les attaquer séparément. Battre les Prussiens de Blücher et les Anglais de Wellington avant qu'ils n'aient pu effectuer leur jonction. Je vous offre les Prussiens, Grouchy. Je vous remercie, sire. Et vous, les Anglais. Avec plaisir, sire. La tête ou quoi? Je ne lui ai pas donné l'ordre d'engager la cavalerie. On ne charge pas contre une infanterie qui n'a pas encore été embranlée par une bonne canonnade. Je l'ai entendu dire qu'il voulait mériter sa réputation de meilleur officier de cavalerie de l'armée en s'illustrant par une charge qui aurait un résultat magnifique. Massacre de notre cavalerie, c'est ça qu'il appelle un résultat magnifique? Ce qu'il croit être de la bravoure n'est que de la bêtise. Une bêtise qui non seulement peut compromettre l'issue de la bataille, mais le sort même de la France. Encore rappelle Grouchy d'en avoir fini maintenant avec les Prussiens. Qu'il fasse mouvement de façon à tomber sur l'aile gauche de Wellington. Bien sûr. Maréchal Grouchy, est-ce que vous entendez les canons? Oui, je ne suis pas sourd. C'est l'empereur, il est aux prises avec les Anglais. Nous devons lui apporter de l'aide. On m'a donné l'ordre de poursuivre les Prussiens. Je poursuis les Prussiens. Qui vous dit qu'ils sont devant nous? Ils nous Je ont n'ai pas peut-être d'ordre à contournés. recevoir de vous, général.
Je n'obéis qu'à l'empereur. Les Prussiens se trouvent derrière cette colline. Et je leur ai préparé une bonne petite surprise. Allons-y, tout de suite. Là-bas, sire. Ce nuage de poussière. Une armée qui marche. C'est Grouchy avec 30 000 hommes en renfort. C'est la victoire. Envoyez tout de suite des éclaireurs, qu'on s'assure qu'il s'agit bien de l'armée de Grouchy. Mais qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui à prendre des initiatives avant d'entendre mes ordres? Vous doutez de ce que je dis, Cambronne? Bien sûr que c'est Grouchy. C'est moi qui l'ai rappelé. Qui d'autre voulez-vous que ce soit? Ordre annulé, sire. Non, envoyez vos éclaireurs. Ça peut vous rassurer. Je ne sais pas pourquoi tout le monde semble avoir peur. Dès que Grouchy sera arrivé, dites-lui que je l'attends à la ferme de la Haie-Sainte. Nous allons la prendre aux Anglais. Bien sûr. C'est un prisonnier que nous avons capturé derrière. Pas le temps maintenant. Qu'on conduise dans nos lignes et qu'on trouve quelqu'un qui parle anglais pour l'interroger. Sire, ce n'est pas un anglais. C'est un Prussien. Un Prussien? Comment ça, un Prussien? Où l'a-t-on pris? Cette armée qui s'approche. Ce n'est pas Grouchy. C'est toute l'armée prussienne avec Blücher en tête. Parce qu'elle existe encore, l'armée prussienne? Mais que fait-on de Grouchy? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne fait-on pas ce que je dis? Pourquoi vous ne puissiez compter sur personne? Sire, nous faisons tous pour le mieux. Oui. Pardon. Je sais que vous avez tous à cœur de me servir. Qu'on fasse donner la garde. Ce sont nos dernières forces. Je sais. Je sais. Avec moi, soldats! Venez voir comment meurt un maréchal de France! No one will ever forget your courage, but it's time to lay down your arms. Merde! Chargez!
Ouvrez la retraite! Bloquer la route de Charleroi pour couvrir notre retraite. Notre retraite. Cette fois, le coup que j'ai reçu est mortel, Colincourt. Mortel. J'espère, sire, que vous ne songez pas à sauver votre trône en appelant aux armes ces gens qui vous acclament. Quelques centaines de Parisiens qui n'ont pas encore mesuré l'étendue du désastre de Waterloo. J'ai tout fait pour cicatriser les blessures de la Révolution. Je ne vais pas les rouvrir en provoquant la guerre civile. Dans ce cas, finissons-en. Je vous rappelle que les députés vous ont accordé 1 heure pour signer votre abdication. Passé ce délai, ils prononceront votre déchéance. Il serait navrant pour tout le monde de devoir en arriver là. Taisez-vous! Vous n'avez pas à me dicter ma conduite. Rien ni personne ne me fera céder à vos députés. Oui, vos députés. Parce que je suis sûr que c'est vous qui les avez poussés à se retourner contre moi. Et je me fiche de leur vote. Je leur récuse leur vote. Ça me paraît difficile. Pour ne pas dire impossible. Allons donc. Je dissous la Chambre. Je ne vous le conseille pas. Les parlementaires ont voté un décret qui stipule que quiconque tenterait de dissoudre la Chambre serait considéré comme un traître à la patrie. Alors c'est vous le traître, hein? Tenez. Plongez-moi ça dans le cœur, ça sera plus loyal que d'agir comme vous le faites. Gardez votre sang-froid. Il y a pire que de perdre le pouvoir. D'ailleurs, c'est une situation que vous aviez déjà connue 1 fois. Je suis déjà revenu au pouvoir. Appelé, acclamé, porté par tout un peuple. Ça n'a duré que 100 jours. Doit-on appeler ça un retour ou un dernier sursaut? Dehors, Fouché, sortez. J'obéis, sire. Vous avez encore 1 heure pour exercer ce qui vous reste de pouvoir. Passer ce délai, ce sera moi qui devrais vous prier de quitter ce bureau. J'aurais dû vous faire pendre. Je ne suis pas de cet avis, sire.
Ce 24 juin 1815, Français, je m'offre en sacrifice à la haine des ennemis de la France. Puissent-ils être sincères dans leur déclaration et n'en vouloir réellement qu'à ma personne. J'abdique et je proclame mon fils sous le nom de Napoléon II, empereur des Français. On dit que ma présence à Paris pourrait créer des trous. Alors j'ai pensé à me réfugier ici. Ma maison est ta propriété et peut-être n'as-tu pas envie de... Non, je vous y accueille de grand cœur, sire. À partir de cet instant, vous êtes ici chez vous. Transformé, décoré, modifié. Agissez exactement comme il vous plaira. J'aimerais bien de toucher à quoi que ce soit. J'aime cette maison telle qu'elle est, c'est-à-dire telle que ta mère l'a voulu. Et puis d'ailleurs, je ne resterai que quelques jours parce que j'ai de grands projets. Mon sire, je vous en prie, vous ne pensez pas. Sur toi, je ne veux plus régner. Mais le désœuvrement me paraîtrait insupportable. Alors je pars pour l'Amérique, je vais commencer là-bas une nouvelle carrière. La science, intense. Il y a si longtemps que j'attends ça. J'envisage une traversée du continent américain du nord du Canada jusqu'au sud de la Terre de Feu. Cet immense voyage qui me tiendra occupé pendant plusieurs années va me permettre d'étudier tous les phénomènes de la physique du globe. Si je vais au bout de ce rêve, je laisserai le souvenir d'un grand savant et on oubliera que j'ai été aussi empereur. Merci. Approche un tabouret, Cipriani. Assieds-toi et goûte-moi ça. Voilà une soupe de poisson comme nous n'en aurons pas en Amérique. L'Amérique, nous n'y sommes pas encore, sire. Une flotte anglaise croise à quelques encablures de la côte avec mission d'arraisonner tout navire battant pavillon français. J'aurais pris les mêmes dispositions moi-même. Bon, on ne s'échappera pas par la mer et par voie de terre. J'arrive de Rochefort. La ville grouille littéralement de troupes envoyées par Louis XVIII. Tout plutôt que de tomber entre les mains de ce gros porc. J'ai pensé à un plan. On vous cache dans un baril, on embarque le baril sur un petit navire de pêche rempli de morues. Les Anglais le laisseront passer et on rejoint en haute mer un navire affrété par votre frère Joseph. J'ai déjà parlé à des pêcheurs. Tu me prends pour un aventurier, Cipriani. J'ai été sacré empereur. Je le resterai. Abdication ou pas jusqu'au jour de ma mort. Non, je représente la France. Et la France ne s'enfuit pas dans un tonneau de morue. Mais vous n'allez quand même pas rester là à attendre qu'on vous capture. Pourquoi ne pas prendre les devants? Pourquoi ne pas en appeler à l'honneur de l'adversaire? Vous livrez aux Anglais? Des gens qui vous ont combattu avec une telle haine? Mon seul vrai crime à leurs yeux n'est pas d'avoir conquis l'Europe, mais d'avoir ébranlé leurs traditions. Je suis prêt à leur jurer de ne plus me mêler de rien, de ne plus rien dire, ni surtout de rien faire contre la foutue monarchie. Je veux leur faire savoir que je renonce à l'Amérique. Que je n'aspire plus désormais qu'à une vie tranquille dans une petite maison de campagne dans les environs de Londres. Une chaumière, un jardin et quelques rosiers. Les Anglais ne peuvent pas me refuser ça. C'est sans doute la dernière décision importante que je prends.
Mais c'est peut-être la plus sage. Vous savez la suite, Miss Betsy. Alors que le navire anglais sur lequel j'étais monté en toute confiance, mouillait en rade de Plymouth, le premier lord de l'amirauté me fit savoir que je n'étais pas autorisé à débarquer. Au mépris des lois de l'honneur, flétrissant ainsi son pavillon à tout jamais, l'Angleterre, revenant sur sa promesse et faisant de son hôte un prisonnier, m'assignait à résidence sur l'île de Sainte-Hélène. Mais Sainte-Hélène, c'est tout de même mieux qu'être enfermé dans une prison anglaise ou être envoyé en Russie. Sainte-Hélène est une prison. Ce qui me la rend à peu près supportable, c'est votre présence. Oui, nous sommes devenus de grands amis. Quand vous êtes arrivé, j'avais si peur de vous au début. Mais aujourd'hui, c'est la dernière fois que nous nous voyons. Encore une de vos taquineries, n'est-ce pas? Il vous a pas suffi l'autre jour de me brûler les doigts avec de la cire de bougie? Vous êtes décidément bien anglaise. Méchante comme une teigne. Nous repartons en Angleterre. Mon père a reçu sa nomination à Londres. À la demande d'Hudson Law, bien sûr. Ça charme à faire de vie autour de moi. Tous ceux que j'aime sont envoyés les uns après les autres. Je sais très bien ce qu'il fait. Sans témoin, il sera plus libre pour perpétrer son horrible forfait. De quel forfait s'agit-il? Le gouverneur est un sinistre crétin. Il est incapable d'être aussi pervers que vous le dites. Il va me tuer, Miss Betsy. En m'empoisonnant à petit feu. Je sais pas comment il s'y prend. Le fait est que je m'affaiblis chaque jour davantage. Et la nuit? J'ai telle douleur de ventre que je suis obligé de mordre les draps pour m'empêcher de hurler. À Londres, quand vous apprendrez ma mort, rappelez-vous de ce que je vous ai dit aujourd'hui. Rappelez-vous de tout ce que je vous ai raconté pendant ces 3 années. Vous m'avez fait la bonté de venir me tenir compagnie. Soyez ma petite bouteille à la mer, voulez-vous. Expliquez-leur à tous qui se sont trompés sur mon compte que je ne suis pas un monstre. Mais je ne veux pas que vous me quittiez sur une impression aussi lugubre. Et puis on ne voit rien ici. Marchand, les lampes! Non, je vais le faire. Je vais m'occuper de la lumière. J'ai bien peur de n'avoir rien d'autre à vous offrir comme cadeau d'adieu. Vous avez fini de dicter vos mémoires? Presque. Et qu'est-ce que vous avez écrit sur moi? Rien. Parce que je n'ai pas le moindre intérêt? Parce que vous êtes le maître du monde et moi je ne suis qu'une petite chose inutile? La couronne impériale de France fera moins pour ma légende que la couronne d'épines que m'impose à présent l'Angleterre. Mais vous, petite fille, vous ne faites pas partie des épines, au contraire. Là, vous n'avez rien à faire dans ma légende. Dans mon cœur, c'est différent. Le cadeau d'adieu est très beau. Que puis-je vous offrir? Voyez-vous une babiole que vous aimeriez emporter en souvenir de moi? Donnez-moi une mèche de vos cheveux.
pourriez voir l'Amérique, général? C'est toi, marchand. Oui, sire. Est-ce que je peux faire quelque chose pour votre majesté? Non. Je serai là. Je vais essayer de dormir un peu. Dis-moi, est-ce qu'il pleut comme ça depuis longtemps? S'il pleut? Mais sire, il fait très beau. Un soleil brûlant. Votre Majesté devait être en train de rêver. Allez-y! Bienvenue à l'école militaire de Brienne, monsieur. Voici mon fils, Napoléon. Prenez soin de lui, s'il vous plaît. Tout ici à l'école militaire de Brienne est conçu pour faire plier le caractère des élèves et neutraliser leur suffisance. Le soir, les cellules sont verrouillées de l'extérieur. Dans le cas d'une extrême urgence, et dans ce cas seul, vous pouvez vous servir de cette cloche. Mais tout abus sera sévèrement puni. Ça va aller, sire. Ce n'était qu'un mauvais rêve. L'orage va s'éloigner sur la mer et demain il fera beau. Le comte de Montelon m'a fait part d'une bonne nouvelle. Madame, votre mère va vous envoyer d'Italie un nouveau médecin. Et aussi un prêtre. Et dans ce type de canon, le feu se communique à la charge à l'aide du canal de lumière percé obliquement, d'arrière en avant. Dans la culasse, messieurs. Vous, là-bas, mon enseignement ne vous intéresse pas? Je connais déjà tout ça. Qui êtes-vous, monsieur, pour me répondre ainsi? Je suis un homme.
Le chien enragé s'est réfugié dans son chenil. Je crois qu'on ne le reverra pas de sitôt. Ça m'aide à dormir. Aujourd'hui, je n'échangerai pas mon lit pour tous les trônes du monde. Même les rats n'ont pas peur de Napoléon. Un homme, disiez-vous. Je ne vois moi qu'un enfant incapable de se maîtriser. Vous n'irez pas bien loin, mon petit monsieur. Vous n'irez pas bien loin. Tête. Armée. H49.